Bonjour, bienvenue dans l'émission, le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin, bon vendredi. Oui, Madame Arsenault, je suis en train de organiser mes pensées. Où suis-je? Qui suis-je? Que fais-je? Wow, attends un peu, là. Bon, oui, allô? Et là, finalement, j'arrive. Qui êtes-vous? Où vous êtes, ça, on le sait, mais qui êtes-vous? C'est intéressant, ça? Ouais. Non, mais en passant, c'est des super bonnes questions, ça. Oui. Et c'est drôle parce que c'est donc bien drôle qu'on tombe là-dessus parce que ce matin dans une émission ici à Québec, dans l'émission du matin, il parlait d'un test que des psychiatres avaient comme concocté où il y avait 16 personnalités. Tu réponds à des questions, il y a vraiment plein de questions là, puis tu réponds puis à la fin ça te donne ta personnalité. Ouais. Ben savez-vous quoi? Moi ça a pas marché, pas en tout. Bon. C'est drôle pareil tous ces tests-là qu'on peut faire. Non, on peut pas. On peut pas. Regarde, on s'était amusé jadis naguère à simplifier l'être humain en quelques catégories très primaires. Jusqu'à temps qu'on réalise que l'être humain peut avoir quelques caractéristiques de personnalité ou bien plusieurs caractéristiques qui sont, soit dit en passant, toutes héréditaires. Ah oui? Ben oui. Tes traits de caractère viennent de tes ancêtres, pas nécessairement de tes parents. Tu peux avoir des traits de caractère et l'ensemble des traits de caractère formant le tempérament ou la personnalité, mais tu peux avoir des traits de caractère qui viennent de tes grands-parents. Par exemple, tu peux ressembler sur le plan du tempérament, de l'ensemble de tes traits de caractère, de ta grand-mère, de ton grand-père. Puis ce qui est intéressant, c'est que toi, quand tu rencontres quelqu'un, que tu fais un enfant avec, ben là, c'est une autre panoplie de traits de caractère qui sont mis ensemble. Là. C'est tout son bagage à lui, exactement. Tout ton bagage à toi. C'est intéressant, là. Et c'est une loto-caractère. Et tu peux avoir certains traits de caractère de ta mère, certains autres de ton père, quelques-uns de ton grand-père ou de ta grand-mère. Comprends-tu? Ça peut être un amalgame plus ou moins abondant selon la combinaison génétique que ça a donné. Mais d'où une grande question qu'on pourrait poser à un moment donné dans une de nos émissions et qu'on va mettre dans notre calepin, n'est-ce pas, Olivier? Est-ce que ça se peut quelqu'un qui peut changer? Hein? Non. Tu sais, quelqu'un qui dit « je vais changer ». Ça, il y en a tellement qui l'ont entendu. « Mon amour, je vais changer, reprends-moi, je vais changer ». Oui, mais attends un peu. Changer quoi? Changer des habitudes de vie? Oui. Alors, se droguer, être alcoolique, tout ça, oui, ça peut changer. Maintenant, lorsqu'on tombe dans des caractéristiques comme la jalousie, c'est beaucoup plus génétique. Par contre, l'insécurité dans une relation, dans l'intimité, ce n'est pas génétique. Ça, c'est acquis suite à des mauvaises expériences, là? Non. Même pas? Non. Suite à un maternage insécurisant. Ben, OK. Mais c'est quand même mauvaise expérience. À une mauvaise expérience. C'est intéressant, hein? Oui. Et il y a énormément de confusion. Combien y a-t-il de femmes qui vont se qualifier de jalouses? Faites attention, mesdames, parce qu'il est possible que ce soit pas inné, votre jalousie, qu'elle soit acquise. Cependant, lorsqu'un homme est jaloux de façon innée, qui est né avec ça, puis il y en a dans ses ancêtres, attache ta tuque, il est dangereux. Il ne changera pas. Il peut se retenir. Hey, mais ça, tout au plus. Ça aussi, c'est quand même interpellant. Non. Ça veut dire que, tu sais, il y en a combien des jaloux, là? Puis des jalouses. Là, on parle pas d'insécures, là, mais qui sont quasiment maniaques, là. Ça veut dire que ces personnes-là, même avec thérapie, etc., ils pourront pas changer. C'est en eux, là. Ils vont peut-être pouvoir le camoufler. C'est-à-dire, oui, le camoufler, se retenir. Avec les thérapies de groupe, c'est très bon pour la contention du comportement indésirable. Ils peuvent se contenir. Ben, c'est décourageant pour ceux qui se reconnaissent, là. Ben, ainsi va la vie. Moi, je suis pas là pour encourager ou décourager. On est là pour informer. Moi, je pensais qu'il y avait beaucoup de la petite enfance là-dedans. Tu sais, là, des hommes jaloux, des... Pas du tout. Stein and Wise, 1968, ma chère. Ça a été nié par tous les psychologues et les psychiatres. Ça a été tabletté. Stein and Wise, c'est un homme et une femme, je ne sais pas lequel, si c'est Stein, S-T-E-I-N, qui était l'homme et Wise qui était la femme ou l'inverse, peu importe. C'est pas grave, là. Ouais. Stein and Wise ont fait une étude des caractéristiques, des traits de caractère d'esclaves à l'âge de 9 mois
est toujours présent après un suivi à l'âge de 20 ans. Écoute, sais-tu une chose? Sais-tu qui étaient les plus insultés? C'était la religion, les religieux. Les croyants qui ont cette croyance que l'être humain a été créé par Dieu ne peuvent pas s'abaisser à croire que les caractéristiques de tempérament, les traits de caractère, seraient seraient hérités par les gènes. Oh, Parce que ça vient tout changer la conception de la création de l'être humain. Et les fervents croyants haïssent la science, avec raison. Hey, c'est vraiment intéressant. On va faire un sujet là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on peut changer ou etc. Là? Mais en tout cas, là, on a la réponse, c'est non, en tout cas. Ouais, et de plus, alors là, ça commence à être agréable pour moi d'en parler parce que Stein & Wise, même si on ne leur reconnaît pas leur étude qui était extraordinaire, publiée en 1968, les éléments clés de l'étude deviennent de plus en plus évidents. Et c'est une la loto-caractère. Alors, vous faites un enfant, il peut avoir, garçon ou fille, certaines de vos caractéristiques, plusieurs de vos caractéristiques de tempérament, aucune de vos caractéristiques de tempérament. Ça va jusque-là? Oui, c'est intéressant. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, moi, j'aime ça quand on est tordu, Doc. Parce que hier, on parlait de secrets de famille. Puis, on se disait que dans certains cas, les secrets, c'était pas bon d'les perpétuer. Puis, c'était malsain, surtout quand il y avait peut-être la vie de quelqu'un en danger ou quelqu'un qui était violenté ou quelqu'un qui était abusé, etc. Mais aujourd'hui, on va dans l'inverse. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Est-ce qu'on doit tout dire à son conjoint? Est-ce qu'on doit tout dire à ses enfants? Est-ce qu'on doit tout dire à ses parents? Est-ce qu'on doit exiger à l'autre de tout nous dire? Ça aussi, ça doit être du cas par cas. Deux choses. Au Canada français, OK, ne pas tout dire à son conjoint, pour la plupart, particulièrement les femmes, c'est un mensonge, c'est mentir. Ne pas tout dire, c'est mentir. Ouais. Tu m'as pas tout dit, tu m'as menti. Tu me l'as pas dit, tu m'as menti. Je l'entends régulièrement, je l'ai entendu toute ma vie. Et ça commence très tôt. Dans la vie de l'enfant, t'as menti à maman, tu lui as pas dit telle affaire ou tu lui as pas tout dit. T'as menti à maman. Petit enfant, il y a 5 ans, là. Oui. T'as fait un gros péché. T'as fait de la grosse peine à maman. Non, ça, c'est plus actuel. Les péchés, c'est moins aujourd'hui. Là, me faire de la peine à maman, sûrement plus. Là. T'as fait de la grosse peine à grand-maman. T'as fait de la grosse peine à grand-maman qui est au ciel. Ça roule encore, là. Hey, c'est de la pression, ça, sur un petit enfant? Oui, 4 ans, 5 ans. T'as fait de la peine à grand-maman qui est au ciel. Aïe, aïe. What? Ça doit être Ça très roule. traumatisant. Alors, chaque mère a sa conception personnelle du mensonge. Là, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et on va essayer de s'entendre entre adultes, là. Puis on va démêler les enfants. Oui. OK? Des adultes. Oui. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux adultes. Oui. Parce qu'à 11 ans, qu'un enfant d'11 ans dise ou taise des choses, on ne peut pas lui en vouloir parce que son jugement n'est pas suffisamment fixé, déterminé. Et le jugement, c'est quoi, chers auditeurs? C'est la capacité de jauger une situation et de réagir adéquatement. C'est ça, le jugement. Mm-hmm. Et je vous préviens, c'est très inéquitablement réparti dans la société. Le jugement. Ouais. Malheureusement, de naissance, il y a beaucoup d'adultes qui en ont pas reçu du tout. Et ils peuvent être extrêmement brillants. Mais il y a des sphères de la vie où je pense qu'on doit dire, puis d'autres non. Comme? Tu sais, je vais vous donner un exemple. Là. Oui. Tu me l'as pas dit, tu m'as menti. Admettons que tu as un conjoint, c'est lui qui s'occupe dans son compte de banque de payer l'hypothèque de la maison, puis là, tu t'aperçois qu'il l'a pas payé parce qu'à la place, il est allé jouer au casino, puis que c'est la banque qui t'apprend qu'il l'a pas payé. Bon.
Ça, c'est inadéquat. Ça, il aurait dû communiquer, d'après moi. Bien, c'est sûr. Tu sais, fait que ça, c'est une sphère importante pour le couple. Alors, ça s'appelle dévoiler. Bon. L'obligation de dévoiler parce que ça regarde l'autre partenaire. Fait que il a pas menti, il l'a pas dit, là. Non, on n'est pas dans le mensonge. On est dans l'absence de dévoilement. À moins que la madame dise, bon, t'as fait le paiement cette semaine, puis qu'il dise, ben oui, mon amour, ben là, il a menti. Oui, bon, exact. C'est ça. Alors, mentir, c'est dire, en toute connaissance de cause, le contraire de ce qu'on sait être la vérité. L'exemple que tu viens de donner. Oui, chérie, j'ai fait le paiement de l'hypothèque. Alors qu'il a pris l'argent puis il est allé jouer au casino. C'est ça. Ça, c'est mentir. Il sait très bien ce qui est arrivé. Il sait très bien ce qu'il a fait. Et il dit le contraire, en toute connaissance de cause, à sa conjointe. Maintenant, c'est un même Snow, là. Au casino, il a trompé sa femme. Il a rencontré une madame. Doit-il le dire à sa conjointe? Doc Mayou, nous allons répondre à cette question-là au retour de la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José présentés par Silencieux Proto. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. Pour certains... J'ai pas vu ça s'installer. La piscine, les voyages, les autos et hop, plus d'argent pour la carte de crédit. Pour d'autres... Après m'être séparé, j'ai acheté un condo, des meubles, une auto et ensuite, j'ai perdu mon plus gros contrat. J'arrivais plus. Étouffé par vos finances? Chez Jean Lelièvre, syndic autorisé en faillite, on n'est pas là pour vous juger. On est là pour vous aider et pour trouver des solutions de façon confidentielle. Jean Lelièvre, syndic autorisé en faillite, les vrais spécialistes pour rétablir votre situation financière. Ils m'ont vraiment aidé. Visitez jeanlelièvresyndic.com. Vous l'attendiez. La vente qui vous offre les plus bas prix de l'année sur tous les matelas. La vente annuelle de Matelas Dauphin. Jusqu'à dimanche, tous les formats de matelas de la prestigieuse collection Hôtel SR sont à moitié prix taxes payées, dont le format Grand 2 Place Queen en super spécial à 874 $, taxes payées. Profitez de cette offre exceptionnelle et offrez-vous dans votre chambre la qualité et le confort d'une suite d'hôtel. Ces offres et beaucoup plus pendant la grande vente annuelle dans tous les Matelas Dauphin. Matelas Dauphin, la force du fabricant. Chez Radiologie Mayou, lorsqu'on parle de mammographie, on dit les vraies choses. C'est pas agréable et ça peut être stressant. Mais notre équipe spécialisée, formée spécifiquement pour la mammo et reconnue par le programme québécois de dépistage du cancer du sein, prendra le temps qu'il faut avec vous, pour vous. Envoyez vos prescriptions en ligne via notre site 100% sécurisé. radiologiemayou.com, le savoir-être et le savoir-faire, de jour, de soir et le week-end. Saviez-vous que l'Autorité des marchés financiers assure vos dépôts en cas de faillite d'une institution financière inscrite au Québec? Par exemple, lorsque votre argent est déposé dans un compte chèque ou épargne, il est garanti jusqu'à 100 000 $. Cette protection s'applique également à vos dépôts lorsqu'ils sont faits dans un REER ou un CELI. L'un et l'autre sont garantis séparément jusqu'à 100 000 $. Pour plus de renseignements sur l'assurance dépôt offerte par l'Autorité des marchés financiers, visitez l'autorité.qc.ca. Jusqu'à mercredi chez Renault Dépôt, c'est l'événement Finition intérieure. Profitez d'un rabais de 15 à 25 % sur les portes intérieures et les moulures métries, les composantes d'escalier d'intérieur sélectionnées, les revêtements muraux et plus encore. Alors les finitions, on finit ça cette semaine. Et en plus, vous obtenez jusqu'à 1 000 $ en coupon rabais avec tout achat de 5 000 $ ou plus d'électroménager. Et comme d'habitude, il y a toujours plein d'autres rabais et plein de bons prix à pas manquer. Alors perdez pas de temps et venez voir ça. Des conditions s'appliquent. Renault Dépôt, en magasin et en ligne. Un bon deal vous attend au Vendredi chez Dooley's. Tous les vendredis de 4 à 8, profitez de nos ailes de poulet à 25 cents et de nos bières à 3 $. Le meilleur endroit pour s'amuser, boire et manger, c'est chez Dooley's. Réservé aux 18 ans et plus, taxes en su. Repenser l'école de demain sans consulter les enseignants, c'est comme réécrire un livre sans son personnage principal. Pour doter le Québec d'une vision globale en éducation, il faut tenir compte de l'expertise des enseignants. Un message de la FSE et de la CSQ. Trouvez tout pour votre maison à Expo Habitat Québec. Nouveautés, tendances et conseils d'experts, découvrez un salon unique et inspirant présenté par l'APCHQ en collaboration avec Duproprio. Que vous soyez professionnel ou bricoleur, trouvez l'équipement qu'il vous faut grâce à la zone test d'outils Home Depot. Passez voir nos conseillers, un essai vous convaincra. Du 21 au 25 février à Expo Cité, trouvez plus de 300 professionnels de l'habitation sous un même toit. Expo Habitat, le plus grand salon 100% habitation à Québec.
pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors, aujourd'hui, dans l'émission... Oui, Doc Mayou, oui, vous non, voulez faire un vas-y. geste? Non. Oui, parce qu'on a une question à répondre, là. Oui. C'est ça que vous vouliez dire, hein? Exactement. Vous me faisiez un petit signe, oublie pas sur quoi tu nous as laissé avant la pause. Je n'ai pas oublié parce que... Tu m'as titillé l'esprit. Ben, c'est grâce à vous. Vous avez tout reviré à l'envers mon schéma de pensée depuis que je travaille avec vous. Moi, s'il y en a une qui était stricte, là, mais vraiment stricte, là, j'apprends à être ouverte. Bon, à faire du cas par cas. Ouais. Et mais j'étais stricte, je l'avoue, concernant toutes les relations extra-conjugales. Bon, là, j'ouvre mon esprit. Ça veut pas dire que je suis infidèle en passant, là, mais j'ouvre mon esprit sur les différentes histoires et le pourquoi de chacun et leur réaction. Mais quand même, dans notre question aujourd'hui, doit-on tout se dire? Ça, je pense que c'est une bonne base pour réfléchir, là, pour être capable de l'exprimer, nos valeurs à cet effet. Vous trompez votre conjoint, le dites-vous. Vous pognez votre père avec votre matante, le dites-vous à votre mère. Jusqu'où doit-on tout dire? Et là, on vous demande de réserver votre circuit téléphonique parce qu'on aimerait savoir si vous êtes déjà mis dans le trouble parce que vous avez dit la vérité et que vous auriez dû vous la fermer. Mais vous pensiez bien faire. Ben, on le grattera plus tard, là. Oui. Mais, sur le moment, vous pensiez bien faire. Mais ça servirait contre vous. Alors, on veut des exemples de ça. Oui. Et régulièrement, les couples s'accusent de se mentir l'un à l'autre lorsque un des deux découvre, par exemple, des relations intimes qui auraient pu être créées hors union, hors vie commune ou hors fréquentation. Tu m'as menti, tu me l'as pas dit, tu m'as menti. Non, madame, il vous l'a pas dit. Bon, pour quelle raison? Ça lui appartient. Il vous l'a pas dit. Oui, mais il me doit toute la vérité. Hey. Garderie à ciel ouvert? Oui. Mais, tu as soulevé une question tout à l'heure. Oui. L'histoire du casino. Oui. Notre gars, il est allé au casino. Et là, il a rencontré quelqu'un, puis ils se sont envoyés en l'air dans le stationnement. En plein ça. Il a noyé sa peine. Il l'a accompagné. OK. Et c'est arrivé dans le stationnement souterrain. Bon. Ils ont eu un peu d'intimité dans le souterrain. Alors, est-ce que Arthur est tenu de dévoiler à Georgette qu'il s'est fait faire une petite fellation dans le stationnement souterrain du casino? Ça dépend. Ça dépend du but recherché. Est-ce que tu savais que le fait de dévoiler ce qu'il a fait peut être un geste enfantin de la part d'Arthur? Ça peut être un geste provoquant. Arthur, il est tanné. Oui, c'est ça. Puis il espère que... Il est lâche. Il est pas capable de dire qu'il veut casser. Oui. Il a hâte qu'elle décrisse. Pour utiliser un mot clair, là, le verbe décrisser. Il a hâte qu'elle décrisse. Et... écoute, il a pris n'importe qui, là, être en état de boisson, puis là, il est tout content d'annoncer à sa légitime qu'il s'est fait faire une fellation. Mais je pense que des fois, juste là-dessus, là, parce que moi, c'est ça qui m'a fait changer, entre autres, là, mon opinion, que j'étais moins drastique. C'est une sorte de sabotage de la relation, là. Ouais. Mais pour en avoir entendu dans le passé, même avec vous, il y en a qui le réalisaient en ondes, en vous parlant, qui avaient fait ça. T'sais, mais que sur le moment, ils pensaient vraiment que c'était un geste de folie passagère. C'est même pas ça, là, mais en tout cas, un geste impulsif. Ils ont eu cette relation-là, se sentaient tout coupables, l'ont dit à leur conjointe, en sachant très bien que la conjointe allait dire, page 138 du dictionnaire, des crises. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Alors, ça peut être un geste enfantin, ça peut être un geste autodestructeur, ça peut être un geste pour provoquer l'autre, alors que on est habité par une lâcheté. On aimerait bien que l'autre prenne la décision finale, étant incapable de prendre des décisions pour soi. Et l'autre, un autre volet, José, c'est que, est-ce que tu savais qu'il y a des individus qui vont se livrer
à des comportements comme ça pour provoquer sexuellement l'autre et attiser l'ardeur sexuelle du partenaire? J'en connais pas d'assez intelligents qui penseraient faire ça dans ce but-là. Ben oui, il y a toutes sortes de monde. Sérieusement, là, qu'il se dit, je vais être avec elle, ça va donner de l'ardeur sexuelle à ma conjointe qui va se dire, ah ouais, tu vas voir que je suis capable de t'en donner du bon sexe. Oui. T'auras pas besoin d'aller voir ailleurs. Ça peut arriver. Je pense qu'il y en a qui font tout ça consciemment, là. Ben oui. Ben oui. Et ils peuvent le faire de temps en temps, tu sais, pour éveiller la sexualité endormie de l'autre. Alors, autrement dit, il y a toutes sortes de raisons. Ils sont peut-être pas assez ardents et eux autres même stimulants sexuels, là. S'ils ont besoin de passer par une autre femme pour... Tout à fait. Ça peut être ça aussi. Alors, mais au niveau du mensonge, là, où doit-on tout dire? Bon, moi, je fais une grosse différence aussi. Ben, moi, quand je dis que j'ai changé, là, moi, chaque fois qu'on fait ce sujet-là, c'est parce que ça évolue tout le temps dans ma tête. Mais moi, où ça a changé, c'est que c'est sûr et certain que s'il y avait une infidélité, une relation extra-conjugale, au lieu de pointer du doigt mon conjoint, je me pointerais moi-même du doigt. Bon, ça, c'est sûr et certain. Je me dirais, OK, il y a de quoi qui va pas dans le couple, il est pas satisfait, etc. Bon, fait que, mais ça, c'est une chose. Mais si j'apprenais que ça fait 1 an qu'il voit toutes les semaines sa collègue de travail, alors qu'il me dit qu'il s'entraîne pour le bowling, ben là, je prendrais ça différemment. Là, il y a une notion de mensonge là-dedans. Et de manque de respect. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Il y a toutes sortes de situations avec différents critères de moralité. Alors, dans le jugement, il peut y avoir une couleur morale. Et effectivement. Alors, toute la culture, les us et coutumes, la culture personnelle, la conscience personnelle. Oui, mais je m'étais fait poser la question ici, je dis ici, là, mais je ne vais pas identifier, ça peut être à plein de places, là, dans notre société, bon, dans la ville de Québec. Il y a quelqu'un qui avait sa meilleure amie, qu'elle savait qu'elle était cocu. Et elle était toute bouleversée parce qu'elle se demandait, est-ce que je lui dis ou pas? Oui. Elle a décidé de pas le dire. Alors, ça, c'est un problème très contemporain. Mais elle a décidé de pas le dire, mais elle vit pas bien avec ça. Elle a de la misère à revoir son amie parce qu'elle a de la difficulté à s'hypocrite envers elle. Ouais. Elle a des beaux standards de moralité. Hein? Cette femme-là a un problème. Autrement dit, elle ne sait pas se mêler de ses affaires. Alors, sa moralité lui était imposée, probablement indûment par sa mère. Tu sais, l'obligation de tout dire, sinon tu mens. Non, écoutez, dépendamment des situations, et c'est le sport national, ça. D'ailleurs, chez beaucoup de femmes au Québec, de dévoiler des éléments qui ne les regardent pas à leur meilleure amie, d'attiser le doute dans la relation, dans les relations intimes de leurs amis, et même d'en mettre un peu plus que la vérité pour favoriser les situations conflictuelles. Très québécoises. Vous pensez que les hommes, ils voient un exemple, la conjointe de leur bon chum, là, leur meilleur chum, leur best chum, puis ils le diront pas? Beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est un sport à la québécoise. Ah ben oui. Alors, entre amis, là, écoute, c'est n'importe quoi. D'où le point de départ que je prétends, on éduque mal les fillettes au Québec parce qu'on se ramasse avec des femmes adultes qui font n'importe quoi, y compris inventer, être indûment soupçonneuse. Ben, tu sais, Henriette, tu sais, je suis très mal à l'aise de te le dire. Oui, mais j'ai vu Mathurin entrer chez une telle. Et là... Mais ça, c'est pas pareil. Là-tu pas qu'Henriette part? Ça, c'est du placotage, là. C'est ben pas oui, correct. Non, mais c'est plein. Mais admettons, je reviens avec un exemple concret, contemporain. Moi, je suis chez nous, OK? J'organise un souper d'amis avec différents couples. Puis là, tout le monde le sait que je suis cocu. Puis personne me le dit. Là, à un moment donné... Tu
Tu sais, c'est... Il y a le fait de se mêler de ses affaires, mais il y a le fait aussi de pas... parce que ça arrive souvent, ça, que la personne cocu, c'est la seule qui le sait pas. Bon, vous allez dire qu'elle est niaiseuse. Non, je ne dirais pas ça. Mais quand même, tu fais quoi? Moi, j'aurais un problème avec une bonne amie, puis ça serait pas pour faire ma placoteuse, puis tu sais quoi, ça serait pas ça. Ça serait, hey, wake up, tu fais rire de toi, là. José, question. Comment se fait-il que tout le monde le sait puis que la principale intéressée ne le sait pas qu'elle est cocu? Bon, mais c'est ça que je dis. Elle est peut-être épaisse, là, peut-être niaiseuse. Non. Il y a peut-être des individus, il y a peut-être de petites langues sales dans le groupe qui ont propagé une nouvelle, qui l'ont peut-être distorsionnée. Ben oui. Ouh! Ou que le conjoint s'en vante, là. Ou qui a été vu. Oui, ça se peut qu'il s'en soit vanté. Puis là, son chum de gars qui l'a vu pour que lui passe pour un bon gars, rabaisse son chum. Bon. Fait qu'il va le dire à sa conjointe. Moi, je suis correct, mais lui, il est pas bon, il est pas fin, lui. J'ai vu tout récemment, effectivement, un homme dénoncer une femme auprès de son conjoint par convoitise personnelle. Il voulait l'avoir, puis il était pas content. Il a voulu mettre du trouble dans la femme. Oui. Okay. Écoute, tout ça existe actuellement. Mais il y a des cas qu'on doit devoir le dire, me semble. Aux auditeurs de décider, vois-tu? Bon, moi, j'aimerais le savoir. C'est une question de jugement personnel et non pas de jugement social collectif. Ne pas confondre le jugement personnel. Là, ma mère a dû jouer un rôle là-dedans, là, mais j'ai en tête mes meilleures amies de femmes, là. Oui. Puis j'aurais bien de la misère à faire comme si de rien n'était. Beau souper avec leur conjoint à côté, puis moi faire comme si je suis pas au courant. Bon, je penserais à vous, je vous appellerais sûrement. José, comment tu l'as appris? Ben, continuons ton scénario. OK, mettons que je l'ai vu, là. OK, toi, je l'ai pogné, là. OK, dans une soirée, là, je l'ai vu avec une autre femme. OK, il est allé aux toilettes, puis ils sont rentrés dans les toilettes ensemble. J'arrive en même temps, j'ouvre la porte, j'ai pogne sur le fait. Bon. Oui, la geste, ça m'est déjà arrivé d'avoir entendu dire que, mais moi, les entendu dire que, je mettrais pas le trouble dans le couple, là. Puis effectivement, les toilettes sont définitivement un endroit populaire. Bon, mais admettons que je le vois. As-tu déjà entendu parler de ça? Les toilettes, c'est un endroit populaire. Ben oui, on s'était même abstiné là-dessus, vous et moi. Vous en souvenez pas, la fille qui s'était faite pogner là, en croisière? Vous la trouviez totalement déplacée. Moi, je me disais, coudonc, ça se fait pas juste dans un lit, là, les relations sexuelles. Ça peut être... Non, ce qui était déplacé, c'est une femme d'un certain âge, mère de 3 enfants, avec un gringalet de 17 ans. Aïe, aïe. Non, mais c'était pas une mère de 48 ans en passant, là. C'était une jeune femme. Oui. Okay. Mais non, faut pas ce débat-là. Avec un gringalet de 17 ans qu'elle n'avait jamais vu. Oh! Ça, c'est rare, ça, des one night, hein? Oh! Si vous voulez vous envoyer en l'air sexuellement avec n'importe qui, vous allez avoir du trouble. Faites au moins ça dans un lit en dessous des couvertes, la lumière fermée. Non, avec un homme que vous connaissez, dans la toilette, il n'y a pas de problème. Ça faisait la soirée qu'elle connaissait, Doc Mayou. Là, je vous niaise, là, je fais des femmes. Je le sais. Non, je veux pas qu'on dévie du sujet, là. Ça faisait 2 heures qu'elle lui parlait en... Ah, mais il communiquait bien, surtout lui en anglais, elle en français. Puis, écoute... Avec la mère qui était pas loin. Elle ne parle à peu près pas un mot d'anglais. En tout cas, bon... Elle s'est fait assez descendre sur la place publique, on n'en rajoutera pas, là. Oui, non, mais on la prend comme exemple. Écoute, c'est public, puis on en rit affectueusement. Là. Puis il n'y a pas eu de cocu là-dedans. Fait que, il n'y a pas eu de cocu. Il y a la mère du garçon qui était pas contente, par exemple. Non, arrête, il n'y a pas eu de cocu. Ben oui, elle avait un chum. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben oui, puis il l'a défendu en plus. Ben oui. Et une chance, vous avez une mémoire, vous, hein? C'était juste de moi. Oui. Puis lorsqu'elle est revenue, écoute, c'est pas sans raison que dans un des scénarios plausibles, d'un partenaire qui se dévoile, c'est dans le but d'exciter l'autre. Je te dis, ça fonctionne pour beaucoup de monde. On va aller à la pause. Moi, j'aimerais entendre aujourd'hui des gens qui l'ont dit. Puis là, on parle d'infidélité, mais ça peut être de pogner aussi quelqu'un en train de sniffer une ligne de coke. Là. Tu le dis-tu? Tu pognes l'ado de ta meilleure amie. Attends un peu, là. Là, t'embarques les gestes criminels là-dedans. J'embarque tout, moi. Oui, OK. Doit-on tout dire? OK. Puis, et c'est quoi la conséquence à ça? Ouf. Ouais, OK.
là, t'embarques les gestes criminels, là. Ben, tout, là. Tout. Hey, je poudrais le nez. Tu vois ton collègue en train de voler. Tu le dis-tu au boss? C'est tout, là. Parce que c'est large, là. Doit-on tout dire? Dans notre société d'aujourd'hui, on devrait tout dire. Mais selon moi, il y a des moments où c'est mieux de se la fermer. Oui. Bon, est-ce que vous avez payé le prix de dire la vérité? Est-ce que vous avez pogné votre père ou votre mère en train de tromper, là? Oui, une relation extra-conjugale des parents. Exact. Qu'avez-vous fait? Vous êtes fermé à la boîte? L'avez-vous dit? Avez-vous écopé de ça? Ou au contraire, vous seriez, avec votre expérience, vous seriez porté à dire, c'est à refaire, je le referai encore. Et si vous l'avez fait, dans le cas d'une dénonciation à un des parents des relations extra-conjugales de l'autre, pourquoi vous l'avez fait? Dans quel intérêt? Dans quel intérêt? On va la Avec quelle motivation? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Le hockey, ça commence pas par une mise au jeu, puis ça finit pas par une sirène. Ça commence par une passion. Une passion qui se transmet, comme un cri qu'on entend tous. À cause de ça, là, ce que tu ressens la première fois que t'embarques sur la glace, cette sensation qu'on partage avec tout le monde, cette sensation qui résonne bien plus longtemps que la sirène. La passion du sport qui nous anime commence tôt avec le hockey Timbits. C'est pourquoi les propriétaires de restaurants Tim Hortons sont fiers de soutenir plus de 90 000 garçons et filles qui jouent chaque année. Marino, c'est donc ben beau chez vous. Attends une minute, ton fauteuil vient de chez Zip International, hein? Bernie, tous mes meubles viennent de chez Zip. Ben voyons la commode. Zip. La causeuse. Zip. La table de salon. Zip. Ta taille. Zip. Ah, tu m'as eu. Sans blague, je reconnais vraiment ton style moderne dans tes meubles. C'est vrai, mais chez Zip, il y en a dans tous les styles. Toi, Bernie, t'es plus... Bah, plus rustique. Tu vas trouver ça chez Zip. Toi, Maxime? Moi, je suis plutôt tribal, rococo et yin-yang shabby. Il va falloir aller voir si on ça chez Zip. Meubles Zip International, coin Amel et Henri IV. Tes ongles de pied sont jaunes et t'oses plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com. Vous voulez vendre votre maison? simonlaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? simonlaberge.com. Courtier immobilier via Capital. simonlaberge.com. Tamalou, tamalou, tamalou. J'ai mal au cou. Tamalou, tamalou. Mes hanches, c'est fou. Tamalou, tamalou. J'ai mal aux genoux. Tamalou, tamalou. J'ai mal partout. T'as mal aux articulations? Tu peux régler ça en moins de 10 jours avec NEM d'Adrien Gagnon. Facile à retenir. N-E-M, NEM. Et toi, t'as mal où? Tamalou, tamalou. Produit cliniquement prouvé. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Tamalou, tamalou. Quand on magasine un nouveau véhicule, on ne sait pas toujours quel modèle et quelle option on désire. Mais il y a une chose qu'on sait. On veut du service. Salut, c'est Jean de Levy Chrysler. Que vous optiez pour un Ram ou un Jeep, le dévouement de notre équipe est toujours inclus. Profitez entre autres de l'expertise de nos mécaniciens jusqu'à minuit, du lundi au vendredi. Parce que vous voir entièrement satisfait au volant de votre véhicule n'est pas seulement notre travail, c'est notre passion. Service supérieur, prix inférieur. Levy Chrysler, pas ailleurs. Parce qu'en hiver, en dedans chez vous, il fait aussi froid qu'à Icali. 8% de rabais pour un temps limité sur toutes les portes et fenêtres Fenplast. Venez profiter de votre 8% de rabais chez l'un des 6 conseillers détaillants Fenplast de la région de Québec. On vous attend à Beauport, Charlebourg, Montmagny, Pont-Rouge, Saint-Romuald et Vanier. Faites vite et réservez vos dates d'installation avant qu'il soit trop tard. Cette offre Fenplast est d'une durée limitée. Tous les détails sur fenplast.com. Que diriez-vous de déguster quelque chose de nouveau ce soir? Comme des oursins, de la pieuvre, des huîtres ou le fameux bœuf wagyu? C'est parfait, c'est les soirées découvertes à l'Ophélia Terre et Mer. Tous les lundis, c'est 25% de rabais sur la nourriture. C'est le temps de succomber à l'Ophélia. C'est le temps de faire de belles découvertes. En fait, c'est tout simplement une bonne raison d'aller au resto un lundi soir. Réservé en mentionnant la promotion. Les soirées découvertes avec la nourriture à 25%, c'est tous les lundis à l'Ophélia sur Grande Allée. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny, visitez degiro.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc
et José Arsenault au réseau Cogeco. On a grandi comme ça, pareil, hein? Faut dire la vérité. Toute la vérité. Et la plupart des mères veulent tout savoir des petits gamins. Mais ça part-tu du confessionnal, ça? Non, ça part des... Quand tu fallait se confesser. Là. Non, c'est le confessionnal qui part du maternage et non pas l'inverse. Les mères ne se sont pas conformées au confessionnal, elles l'ont précédé. Alors, il y a un gros pourcentage de mères qui exigent de leurs enfants de tout savoir. Tout savoir ce qui se passe en eux et tout savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont fait. Et vont utiliser différents stratagèmes. C'est culturel. La culture précède la religion. C'est pas la religion qui précède la culture, là. Puis il y en a même qui s'en glorifient de ça, là. Mon enfant me dit tout. Je suis sa confidente. Puis même encore à l'âge adulte. Je suis certaine qu'il y en a, tu poses... Hey, c'est où que j'avais vu ça? C'était dans l'émission Occupation Double, je pense. À un moment donné, j'avais regardé les premières émissions. Hey, il y avait au moins 2-3 gars qui disaient « Ah, moi, ma mère, c'est ma meilleure amie, c'est ma confidente. » C'est quelque chose, là? Tu sais, mais ils ont été conditionnés à ça, là. J'ai pas dit homme, là. Non, j'ai très bien compris. On pourrait les appeler 2-3 garçons. Oh oui. Psychologiquement, au niveau de la maturité, ce sont des garçons qui ont été dressés habilement par une mère. C'est pas très excitant sexuellement, ça. Tu sais, tu rencontres une fille, j'aimerais ça que tu me présentes tes amis, de qui t'es le plus proche? Ma mère. Alors, mesdames, si ça vous arrive, là, vous pliez bagage tout de suite. Hey, là, je dois sans embâche. Je suis sûr j'en insulte en disant ça, là, mais il faut le comprendre, là. Faut, tu sais, comme on parlait de l'émission, c'est quoi une femme? C'est quoi un homme? Ben, un homme, d'après moi, il appelle pas sa mère à toutes les 10 minutes pour y raconter ce qui s'est passé dans sa vie, là. Jamais. Par contre, la proximité mère-fille, aucun problème. Maintenant, en autant que la mère n'est pas trop envahissante, là. Alors, s'il faut qu'une femme appelle sa mère 3 fois par jour, messieurs, inquiétez-vous, là. Mais je pense qu'il faut aussi, en tout cas, selon moi, là, mais il faut aussi laisser le jardin secret. Il faut aussi laisser une part de, je sais pas, quelque chose qui appartient à l'enfant aussi, là. La plupart des mères sont carrément intrusives, envahissantes, irrespectueuses de leur progéniture. C'est la plupart au Québec. C'est de tradition. C'est de tradition canadienne-française d'être envahissante, ingérante, moi, contrôlante. Je pense qu'il faut plutôt être que la jeune ou jeune sache que s'il y a besoin, on est là. Dépendamment de l'âge. Ben non, mais pas à 4 ans, là. Oui. Mais adolescent. Là, je suis dans l'adolescence, moi. Oui. Fait que c'est, tu sais, s'il y a de quoi, on est là. S'ils veulent se confier, on est là. Mais s'ils veulent pas, je vois régulièrement des situations où la mère n'attendait, et maintenant, c'est les pères, OK? La mère ou le père n'attend qu'une erreur pour littéralement matraquer psychologiquement l'enfant en lui reprochant « Je le savais, tu m'as menti, tu m'as pas tout dit, tu m'as caché ça, tu m'as menti. » Et là, culpabilise l'enfant qui est sensible et intelligent, comme ça se peut pas. Alors, les pères nouvelle vague avec leurs filles, là, c'est vraiment tout croche, José, sont inquiétants. Le fait que les familles soient moins nombreuses a fait éclore une panoplie de conflits, de situations malsaines, de situations extrêmement malsaines. L'inceste psychologique est épidémique au Québec. Ça n'a pas de bon sens. Mais pensez-vous que c'est ça qui fait en sorte que, devenue adulte, la femme va s'attendre à ce que son conjoint lui dise tout, que ça se propage, oui, là, ça se perpétue. Exactement. Tu sais, on élargit beaucoup aujourd'hui la question, doit-on tout dire, là? Vous êtes dans le domaine de la psychiatrie, on l'a déjà effleuré comme sujet, mais est-ce que tu le dis à ton nouveau compagnon que tu prends des antidépresseurs? Est-ce que tu dis à ton compagnon que tu as déjà fait des épisodes de psychose? Oui. Ça en fait partie du questionnement de certains, là. Est-ce que...
Puis ça, très bon point. Mais je suis certaine aussi qu'il y en a qui l'ont dit à la place de l'autre, là. Que le conjoint l'a appris par quelqu'un d'autre. Que sa nouvelle compagne avait déjà fait des psychoses ou... Alors, l'absence de transparence sur certains points, entre autres les pelules, les maladies antérieures, le fait de ne pas dévoiler, vous allez vous mettre dans le trouble. Parce que lors du dévoilement, qui va survenir un jour ou l'autre, ça pourrait créer un problème, puis vous subirez les conséquences de votre manque de transparence. Aucun problème avec ça. Moi, je dis rarement au monde quoi faire, mais je leur dis, voici ce qui peut arriver. Ou, que va-t-il arriver? Question, que va-t-il arriver lorsque le conjoint va le découvrir, que vous êtes aux pilules? Là, il y a 400 000 femmes aux pilules actuellement au Québec, minimum. Et plus. Je pense qu'il y a 600 000 femmes au Québec aux pilules. Mesdames, si vous le dites pas, le conjoint va réagir comment lorsqu'il va le découvrir? Ben là, moi, écoute, une femme qui est aux pilules, ça m'intéresse pas. Vous risquez de vous faire flusher solide, puis d'un revers de la main. Par contre, j'ai bien dit, vous risquez. Par contre, il y en a d'autres, ça ne les dérangera pas. Mais vous prenez un risque. Comme ceux qui ne parlent pas de leur dette. Vous êtes endetté, arrive pour vous faire le cachez. l'achat d'une maison. Oh, regarde donc ça, toi, passe pas au crédit. Comment ça? Tu sais, c'est des sujets que tu n'as pas le choix d'aborder. Bien là, ça, c'est la transparence. Oui, il y a une différence, c'est ça. C'est des nuances, hein? La transparence, la vérité, Oui. Manquer de transparence, ce n'est pas mentir, c'est manquer de transparence. Et ça vous regarde. C'est une décision individuelle. Jusqu'où être transparent et pourquoi l'être? Jugement. Vous jaugez, vous réagissez et vous vivez avec les conséquences. Vous assumez. Doc, ne pas vous lamenter. Vous savez à quel point j'aime ça parler avec vous. Oui. Je pourrais parler avec vous toute l'émission. On va aller à la pause. Et là, je souhaite vraiment qu'on ait des gens qui nous téléphonent pour nous dire si ça a valu le coup de dire la vérité. Puis, vous pouvez nous parler de votre enfance. Avez-vous été conditionné à ça? Est-ce que vous deviez tout dire à votre mère ou encore... ou à votre père maintenant. Ou à votre père. Racontez-nous comment vous sentez par rapport à ça. Ou vous, avec vos enfants aussi, c'est quoi votre perception? Comment ça se passe? Mais moi, j'aimerais vraiment ça qu'on donne des coups de main à des gens, là. Je suis sûr qu'il y en a. C'est tellement répandu. Vous savez que quelqu'un que vous aimez bien est cocu, là. Allez-vous lui dire? Ou messieurs, ou mesdames, vous avez eu une relation extra-conjugale. L'avez-vous dit à votre conjoint? Et dans quel but? Doit-on tout dire? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Votre santé gastro-intestinale vous inquiète? Protégez-vous contre les mauvaises bactéries et troubles digestifs avec les probiotiques de Laboratoire Suisse. Avec sa gamme complète, vous obtenez plus de capsules, plus de milliards de protections, donc plus pour votre argent. Laboratoire Suisse, la qualité pharmaceutique à prix accessible. C'est la vente grande des stockages chez Trévi. Faites de grandes économies avec des rabais allant jusqu'à 50 %. Des millions de surplus d'inventaire à liquider. Profitez-en, la vente se termine le 24 février. Trévi, l'expert de vos étés. Québec et Lévis. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler, puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com. Vous l'attendiez. La vente qui vous offre les plus bas prix de l'année sur tous les matelas. La vente annuelle de Matelas Dauphin. Jusqu'à dimanche, tous les formats de matelas de la prestigieuse collection Hôtel SR sont à moitié prix taxes payées, dont le format Grand 2 Place Queen en super spécial à 874 $, taxes payées. Profitez de cette offre exceptionnelle et offrez-vous dans votre chambre la qualité et le confort d'une suite d'hôtel. Ces offres et beaucoup plus pendant la grande vente annuelle dans tous les Matelas Dauphin. Matelas Dauphin, la force du fabricant. Quand on magasine un nouveau véhicule, on ne sait pas toujours quel modèle et quelle option on désire. Mais il y a une chose qu'on sait. On veut du service. Salut, c'est Jean de Lévis Chrysler. Que vous optiez pour un Ram ou un Jeep, le dévouement de notre équipe est toujours inclus. Profitez entre autres de l'expertise de nos mécaniciens jusqu'à minuit.
du lundi au vendredi. Parce que vous voir entièrement satisfait au volant de votre véhicule n'est pas seulement notre travail, c'est notre passion. Service supérieur, prix inférieur. Lévy Chrysler, pas ailleurs. Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour. Plusieurs organismes de recherche en intelligence artificielle s'installeront près du complexe des sciences de l'Université de Montréal, dans un édifice de la rue Saint-Urbain, propriété de TGTA. Le promoteur immobilier a investi 27 millions de dollars dans la mise à niveau des bâtiments et les améliorations locatives porteront l'investissement total à plus de 60 millions. Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média. Le décapeur AC redonne vie à vos meubles en bois depuis 1979. Vous serez étonné par les résultats. Le décapeur AC, votre spécialiste en relooking de meubles à Québec. Toute la valeur conservée, toute la beauté retrouvée. Pour une soumission en ligne, décapeur.com. Constructeur, promoteur, pour tout trouver pour les salles de bain, cuisine et couvre-plancher, on vous attend chez GBI. Le meilleur rapport qualité-prix du marché, vous le trouverez chez GBI, c'est garanti. GBI, 4635 1er Avenue à Québec, gbimp.com. Chez Ashton, profitez de la promo Les Parfaits 3P. Un savoureux pain à la viande, une authentique poutine format bébé et un Pepsi 16 onces vous sont offerts pour un temps limité à seulement 9 $. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Repenser l'école de demain sans consulter les enseignants, c'est comme réécrire un livre sans son personnage principal. Pour doter le Québec d'une vision globale en éducation, il faut tenir compte de l'expertise des enseignants. Un message de la FSE et de la CSQ. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doit-on tout dire? Vous savez que le conjoint de votre meilleur ami, il flambe son argent dans les machines à sous. Le dites-vous. Vous savez qu'au lieu d'aller faire des heures supplémentaires, il s'en va au bar flirter. Le dites-vous. Ou vous savez qu'il a une maîtresse depuis X nombre d'années. Le dites-vous. Puis si on vous le dit pas, à qui vous en voulez? À votre ami qui le savait ou à votre conjoint? Parce que ça aussi, ça existe des fois, c'est l'ami qui l'a pas dit qui mange la claque. Ça arrive, exactement. Fait qu'on veut connaître vos expériences en lien avec ça. Et vous allez l'aimer celle-là. C'est un nouveau qui vient de rentrer. Quelqu'un nous écrit pour dire « J'ai un père enquêteur. Alors, quand j'étais jeune, j'avais intérêt à pas lui mentir, car il me disait qu'il allait finir par tout découvrir. Au début, ça m'angoissait vraiment, mais à un moment donné, je me suis dit « Ah ben, pis de la marde, je m'assume et il découvrira ce qu'il a à découvrir. » J'ai développé un je m'en foutisme assez intense et je me suis assumée dans mes choix. Ouais. Les pères policiers, enquêteurs, sont rarement les meilleurs pères, soit dit en passant. Ils font preuve d'un autoritarisme malsain, pour ne pas dire dégueulasse, particulièrement envers leurs filles. Ils peuvent être singulièrement écrasants envers leurs garçons et extrêmement contrôlants, infantilisants et flirtent avec leurs filles. J'en dirai pas plus sur les pères enquêteurs. C'est pas un beau groupe comme parents. Alors, messieurs, ramassez-vous. Mais on généralisera pas. Ramassez-vous puis regardez-vous. On a une auditrice. Et ça, c'est ce que j'entends, puis c'est un peu, ça va dans le sens que j'amenais tantôt. Des fois, l'ami qui ne le dit pas est quasiment plus perçu comme étant une mauvaise personne que celui qui a fait la relation extra-conjugale. Oui. Ouais. Puis merci à l'auditrice de le communiquer. Elle dit, commentaire sur l'émission en cours, j'ai été trahie par ma meilleure amie qui savait que mon compagnon me trompait et m'a rien dit. Si je l'avais su à temps, j'aurais quitté cet homme plus tôt et cela m'aurait évité 6 mois de tromperie. Tous mes amis étaient au courant, sauf moi. Ils voulaient m'épargner, mais je l'ai pris comme une trahison.
Personnellement, je préfère être au courant de tout ce qui me concerne directement. Je ne veux pas me cacher les yeux dans le sable comme une autruche. Je veux savoir. Pareil, si j'avais une grave maladie, je voudrais le savoir. C'est ma vie. Je veux être informé de ce qui me concerne directement et prendre ensuite mes propres décisions. Ne confondons pas les choux et les carottes, là. Le devoir du médecin versus votre attitude cavalière et hautaine face à vos amis, c'est autre chose, là. Alors, le médecin est tenu de vous informer de votre état de santé. Vos amis ne sont pas tenus d'aucune façon, ni par un code de déontologie, ni par la loi, de vous informer que vous êtes cocu, madame. Lorsque vous prétendez que vous êtes trahi par votre meilleure amie, non. Vous n'avez pas été trahi. C'est pas elle qui a couché avec votre chum. Alors, s'il vous plaît, revisez vos affirmations et demandez-vous qu'est-ce qui s'est passé autour de vous. Il y en a une qui a appris quelque chose, puis elle l'a mémoré à toutes les autres du cercle. Pour que tout le monde le sache, faut qu'il y ait eu du mémérage. Bon. Ça, c'est sûr. Et personne ne l'a dit. Bon. Maintenant, votre amie en question ne vous a pas trahi. Elle a jugé préférable de ne pas vous le dire. Est-ce qu'elle a eu raison? Est-ce que ça a été bien, moins bon? Écoutez, ça se discute, mais c'est la décision de votre meilleur ami. Et j'aurais une petite question pour vous. Jusqu'où êtes-vous capable de respecter l'autre et de respecter les autres, madame? Votre respect de l'autre de 1 à 10, êtes-vous capable de vous coter à 3? Ça doit être blessant quand même, là. On connaît pas toute l'histoire, là, mais ça doit être blessant. Une trahison. Non, c'est ça. Une trahison. Ma meilleure amie m'a trahi, elle ne me l'a pas dit. Hey, un peu de respect pour votre meilleure amie. Moi, j'aimerais pas ça être le meilleur ami d'une dinde comme ça. Non, vous manquez singulièrement de jugement. Non seulement vous avez un problème de respect de l'autre, mais vous avez aussi un problème de jugement. Vous jaugez très mal les situations et vos réactions peuvent être déplorables et contre votre meilleur intérêt. Et c'est plein. Chez les femmes, c'est plein. Cet exemple-là est criant. Moi, je pense que si on faisait un petit sondage, là, votre conjoint a une relation extra-conjugale, OK, avec quelqu'un d'autre, là, c'est sûr, ça va ensemble. À qui en voulez-vous le plus? À votre meilleur ami qui ne vous l'a pas dit ou à votre conjoint? C'est drôle, hein, j'ai un doute que ça serait pas mal égal. Écoute, le jugement est un problème majeur chez une majorité de femmes au Québec. Et je vais aller plus loin en passant. L'autre question, ça serait à qui en voulez-vous le plus? À votre conjoint ou à la maîtresse? Ou à l'amant? Là, je pense qu'il y aurait une majorité que ça serait la maîtresse ou l'amant. C'est incroyable. C'est que c'est important qu'on se parle de jugement, entre autres de jugement féminin. Parce que on éduque mal les fillettes au Québec. Il n'y a pas d'éducation. Mais je trouve sévère là-dessus parce qu'il y a des hommes qui réagissent, vous le savez, qui réagissent très mal là, par rapport aux relations extra-conjugales. Oui, ils ont envie de tuer. C'est vrai. Un mauvais jugement aussi. C'est l'instinct. On est plus dans le domaine de l'instinct primaire. Ils ont envie de tuer, soit tuer la conjointe ou tuer le nouveau partenaire. Oh oui, ça, on le sait. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce système de tractation hypocrite et sournoise chez les femmes qui, en partie, peut être instinctif, oui, mais peut résulter d'un biais et d'un manque d'éducation. C'est important de bien éduquer les fillettes à 7, 8, 9 ans. Parce que ces histoires-là, ça commence là. Ça commence avec la mère, avec la fillette, puis ensuite les fillettes entre elles. Et comme la plupart des mères n'accompagnent pas leurs fillettes à partir de 9-10 ans, ça dérape. On a Marie qui est au téléphone. Oui, allons-y. Bonjour, Marie. Bonjour. Bonjour, José. Oui. Moi, j'ai 3 situations à parler. La mienne et puis 2 autres en dehors. Que c'est des amis à qui c'est arrivé. Okay. Alors, quand... moi, mes amis, je connais leur philosophie de vie, je sais qu'est-ce qu'ils veulent pas savoir et tout ça. Il y en a eu une, j'ai pris mon temps et je l'ai avisé parce que elle avait des problèmes physiques.
personnel au niveau de ses organes. Puis je savais que c'était parce que son mari couraillait. Alors, à un moment donné, elle s'est posé des questions, puis elle m'a dit, sais-tu de quoi? J'ai dit oui, veux-tu le savoir? Elle a dit oui, parce qu'elle m'avait dit, j'aimerais, moi, toujours le savoir. J'espère que mes amis vont être franches, puis qu'ils vont me le dire, mais il y a une façon de me le dire. Puis j'en ai une autre, elle voulait rien savoir. Attends un peu, OK? On va y aller un à la fois, là. Doc Mayou, si la femme le demande, tu sais-tu de quoi? Là, à ce moment-là, Oui, mais ça dépend. Marie, votre amie, elle avait quoi comme problème physique? Elle avait attrapé une maladie transmise sexuellement? Ben oui, c'est ça. Bon. Alors, c'était évident là qu'il y avait de quoi, parce qu'elle, je savais qu'elle n'avait pas eu d'aventure. Et puis, ça faisait quelques fois qu'elle se faisait traiter comme ça. Puis... Comment se fait-il qu'elle devait requérir à vos confidences au lieu de simplement dire à son partenaire, écoute, ça fait 2 fois que tu me transmets une chlamydia ou une gonorrhée, là. Écoute, mon chum, viens ici, là. Vous savez, Dr Mayou... c'est ça que je comprends pas, là. Votre amie avait quel âge lorsqu'elle a attrapé cette maladie transmise sexuellement? Elle a pas... elle lui a dit... Alors, elle avait quel âge? Aussi, elle avait quel âge la dernière fois qu'elle avait... J'avais pas compris votre question. Oui. Elle avait, j'aurais dit 45 ans à peu près. Oui, OK. Alors, de plus en plus, il y a des femmes de 40-50 ans qui attrapent des maladies transmises sexuellement. Et c'est ce type de maladie-là, les maladies transmises lors des relations sexuelles ne sont plus l'apanage des jeunes. D'accord? Et il y a des personnes de 40, 50, 60, même 70 ans qui vont se pincer une chlamydia ou une gonorrhée. Alors, mais moi, des conditions. Le point que je voulais emmener à votre émission, c'est que quand on a des amis, les femmes, ils parlent beaucoup entre elles. On sait si notre amie veut le savoir ou si elle est mieux, elle ne jamais savoir ces choses-là. C'est des discussions des fois qu'on a avec des femmes de 45 ans, oui, 50 mais ans. Marie, moi, je veux bien votre morale, là. Vous appelez pour faire la morale aux autres femmes, je veux bien. OK, j'ai pas de problème avec ça. Cependant, je fais pas la morale, monsieur, je dis juste mon expérience. Non, faites la morale. Il y a une différence entre l'expérience et la morale. Alors, Marie, ce que je voulais vous mentionner, là, c'est que votre ami qui vous a demandé conseil, est-ce que tu sais quelque chose concernant mon conjoint? Vous avez manqué une belle occasion de la retourner à elle-même puis de lui dire, écoute. Ben oui. À l'âge que t'as. Pour qui vous me parlez? Ben là, je vous ai dit que ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis allé au plus court et je vous ai dit que... Bye, Marie. Votre capacité d'écoute, là... Ah, ben là, continuez donc comme vous voulez, Dr Mayou, je vois bien. Oui. Alors, l'opinion de... Non, aucune capacité d'écoute. Tu vois, ça appelle pour faire la morale au nom des autres. Elles sont le problème. Je vais vous donner un exemple. OK? Son ami qui a 45 ans, c'est vrai, là? Son ami qui a 45 ans lui dit, écoute, ça fait 2 fois que je pogne des gonorrhées. Alors, Marie, si elle avait été intelligente, aurait dit à son ami, écoute, à l'âge que t'as pas attrapé ça sur un banc de toilette. Hein? Toi, tu le sais avec qui t'as copulé. Alors, t'as pas besoin de mes confidences. Tire tes conclusions. Ça aurait été une incitation à la croissance entre femmes. Ce que la plupart ne sont pas capables de faire. Ah, moi, ça m'intéresse, là. Là, bon, il y avait les ITS de mêler là-dedans, là, c'est sûr. Mais mettons que tu as une amie qui te demande, tu sais tout de quoi, puis tu le sais. Tu y revires ça comment? Tu lui dis, t'as des doutes, t'aimerais... ça dépend. Ça dépend. Chaque situation est un cas d'espèce. Je serais mal à l'aise. Dans le cas qui nous a été présenté, écoute, une femme qui pogne 2 fois des gonorrhées ou 2 fois des condylomes... C'est assez clair, là. Tu pognes pas ça en regardant la TV, là. T'en parles pas à ton ami. T'en parles à ton médecin. Docteur, est-ce que j'ai pu attraper ça sur un banc de toilette? Le docteur va dire non. Condylome sur un banc de toilette, t'attrapes pas ça là. OK. Madame, vous seul savez avec qui vous avez eu une relation sexuelle complète, sans protection. Vous seul le savez. Ça se discute avec un intervenant médical, avec l'infirmière ou avec... Ça se discute pas avec l'ami. Mais là, il sait-tu quelque chose? Mais quelle insignifiance! Et elle se propose en modèle à suivre. C'est embarrassant. Les femmes ne se développeront jamais avec des attitudes comme celles prônées par Marie. Moi, je pense qu'elle appelait plus pour donner des exemples de situations, là. Mais ça veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. Mais c'est pour ça qu'on fait l'émission.
pour entendre des histoires, puis ensuite, avec vous, juger si c'est correct ou pas, là. Oui, et voir si c'est évolutif ou régressif. Est-ce que ce qu'a prôné Marie va dans le sens d'une évolution de la condition féminine au Québec? Ma réponse est clairement non. C'est de l'infantilisation. Les femmes sont excellentes, beaucoup de femmes sont excellentes à s'infantiliser entre elles. Une joue à la mère, l'autre joue à l'enfant. Ben ça Mais là, maman, elle dit, moi, j'ai-tu pu attraper ça? Y a-tu quelque chose que tu sais que tu m'as pas dit? Hey, on est dans l'insignifiance culturelle consommée et ça se perpétue à cause de ces femmes-là. Bon, je me tais là. Bon, on va aller à la pause. Oui. On va prendre un petit arrêt, une petite pause. Et au retour, on s'en va à Saint-Hyacinthe. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Quand on magasine un nouveau véhicule, on ne sait pas toujours quel modèle et quelle option on désire. Mais il y a une chose qu'on sait. On veut du service. Salut, c'est Jean de Levy Chrysler. Que vous optiez pour un Ram ou un Jeep, le dévouement de notre équipe est toujours inclus. Profitez entre autres de l'expertise de nos mécaniciens jusqu'à minuit, du lundi au vendredi. Parce que vous voir entièrement satisfait au volant de votre véhicule n'est pas seulement notre travail, c'est notre passion. Service supérieur, prix inférieur. Levy Chrysler, pas ailleurs. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Saviez-vous que l'Autorité des marchés financiers assure vos dépôts en cas de faillite d'une institution financière inscrite au Québec? Par exemple, lorsque votre argent est déposé dans un compte chèque ou épargne, il est garanti jusqu'à 100 000 $. Cette protection s'applique également à vos dépôts lorsqu'ils sont faits dans un REER ou un CELI. L'un et l'autre sont garantis séparément jusqu'à 100 000 $. Pour plus de renseignements sur l'assurance dépôt offerte par l'Autorité des marchés financiers, visitez l'autorité.qc.ca. Ah ben, tu magasines des assurances? Tu sais que les autos en location, c'est plus cher à assurer. Hein? Qu'est-ce que tu dis là, toi? Ah ben en plus, t'as pris une décapotable. C'est encore pire! Ben voyons, de quoi tu parles? L'assurance, c'est complexe. C'est pourquoi les professionnels de l'assurance, tels que les agents et courtiers, sont encadrés par la Chambre de l'assurance de dommages, un organisme de protection du public qui veille sur vous depuis près de 20 ans. Récemment, le gouvernement a déposé un projet de loi qui vise à abolir cet organisme de protection du public. Apprenez-en plus à chad.ca/projet de loi. Durant la vente du million d'ameublement Tanguay, il y a $1 million en argent à gagner. Procurez-vous des meubles de salon de fabrication québécoise, Elran et Relaxon, sur lesquels nous payons les 2 taxes ou vous payez jusqu'à 50 versements, comme sur une causeuse inclinable à 1 439 $, taxes incluses. Mais dépêchez-vous, la vente du million d'ameublement Tanguay se termine le mercredi 28 février. $1 million en argent à gagner chez Ameublement Tanguay. Permettez-vous de rêver. Que ce soit pour un loft ou un studio, un appart ou un condo, facile de louer, facile de trouver, facile de louer. Pour louer, c'est kangaloo.com. Je prends quelle direction maintenant? Est-ce que je suis le seul qui veut explorer des nouveaux marchés? Le seul qui est prêt à tout donner? Vous n'êtes plus seul. BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Grâce à notre financement et nos services conseils, nous sommes là pour aider vos projets à décoller. BDC, financement, conseil, savoir-faire. Avec sa fonction X-Mode, la Outback 2018 de Subaru a tellement d'adhérence qu'elle peut monter et descendre partout. Au fait, on monte ou on descend à Montréal? Je sais plus, là. Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Subaru. Confiance et évolution. S'il y a quelque chose qu'on n'a jamais le temps de faire, c'est de prendre rendez-vous puis d'aller attendre au garage. Et si je vous disais que cette pratique est révolue? Chez Silencieux Proto. Écoutez comme c'est génial. Vous allez travailler comme à tous les jours. Silencieux Proto va chercher votre voiture, inspecte, répare au meilleur prix et rapporte votre voiture au travail. C'est comme si votre auto se réparait toute seule. Après 55 ans à votre service, Silencieux Proto innove encore. Avec son tout nouveau service mobile. Silencieux Proto sur Saint-Claude à Neuchâtel et sur Kennedy à Lévis. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
On va aller au téléphone. Doit-on tout dire? C'est ça notre question aujourd'hui. Puis dans plein de sphères, là. Ça peut être en amour avec nos enfants, ça peut être avec notre patron, etc. On a Serge de Saint-Hyacinthe qui est là. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour José, bonjour Doc. Oui, bonjour Serge. Doc, content de vous parler. En passant, je vais juste faire une petite parenthèse. Vous avez changé ma vie il y a une 20aine d'années. Donc, je suis bien content de vous parler aujourd'hui. Allez-y. À peu près dans la même époque que ça, justement, je travaillais dans une usine alimentaire. J'étais laveur, je travaillais de nuit. Puis il y avait un de mes bons amis. Là, c'était vraiment un bon ami proche. On passait beaucoup de temps ensemble. On était 2 pères récemment séparés, donc avec nos enfants. On avait nos gardes en même temps. Vraiment, on passait gros du temps. Nos enfants s'amusaient ensemble. C'était bien correct. Oui. Puis, à un moment donné, lui, il était comme bien tanné de sa job. On avait une job de shop, là, qui n'est pas nécessairement ce que tout le monde aime faire. Lui, il était pas heureux là-dedans. Puis, à un moment donné, il commençait... il y avait bien des problèmes avec les contremaîtres parce qu'il se faisait harceler, selon lui. Mais évidemment, c'était pas... Il courait après, mettons. Oui. Puis, à un moment donné, mais il avait reçu une journée de suspension, puis étant fâché, on était laveur. Donc, nous, notre job, c'est à toutes les 24 heures de nettoyer cette usine-là pour que le lendemain, ça reparte propre. C'est quand même important, beaucoup d'alimentaire, il faut que ça soit propre. Oui. Puis, lui, il avait dit, je vais me venger du boss, je vais mettre des bactéries. J'ai dit, OK, tu vas faire ça comment? Puis, il avait réfléchi à son affaire, puis il savait comment faire. Dans le fond, il avait dit, je vais faire moisir de la viande, puis après que tout a été nettoyé, je vais répandre ça sur les convoyeurs. Fait que là, ça va mettre la compagnie dans le trouble. Puis moi, je trouvais ça assez grave que j'avais été voir les contremaîtres, puis je leur en avais parlé. Puis évidemment, mais ce gars-là s'est fait mettre dehors. J'ai payé pour. Le reste de l'usine m'a pris comme le stool de la place. Puis, mais le plus drôle là-dedans, c'est qu'on est resté amis. Il était fâché un peu, mais il s'en est remis, parce que de toute façon, il était pas heureux, puis il avait l'intention de lâcher un moment donné. Serge, une précision. Oui. Est-ce qu'il l'a fait, le geste, ou s'il vous a confié qu'il voulait le faire? Il m'a confié qu'il voulait le faire. Moi, quand il m'a confié qu'il voulait le faire, j'ai réfléchi à ça une couple de jours. Il l'avait pas fait. J'ai allé voir un contremaître, puis ça, c'est toutes des choses que les gens savaient pas dans l'usine. Ils savent pas vraiment comment ça s'est passé, mais ils se sont dépêchés de me juger, là. Oui. J'ai un peu payé pour, mais bon. Alors, votre ami, c'est très clair. Votre ami... Oui. Votre ami mijotait un geste criminel pour se venger. Parce que contaminer une chaîne... Exactement. C'est clairement un geste criminel de contamination d'aliments avec toute une série de conséquences sur la santé de ceux qui vont acheter et consommer ces aliments-là. Mais je comprends pas que vous en ayez voulu à vous, Serge. Le pire, c'est qu'il m'en a pas voulu tant, lui. Non, mais les autres, là, vous dites que vous êtes autres, écoute, le jugement, c'est une usine qui emploie, dans le temps, on était 500 ou 600 employés, 500 employés, je pense, là-dedans. J'ai entendu une personne qui est venue me voir puis qui m'a dit, t'as bien fait, j'aurais fait pareil. Et puis, Serge, tout le reste, là, publiquement, je vous dis que vous auriez dû recevoir une médaille d'honneur. Ça vous honore. Savez-vous, Doc? Je suis furieux après les imbéciles, les idiots qui vous ont traité de stool alors qu'il y a quelqu'un qui s'apprêtait à empoisonner avec des bactéries des aliments. Ce que j'ai su par la compagnie, c'est que avec tous les contrôles de qualité qu'il y a, il y a gros des chances que ça n'aurait pas fonctionné, son plan. Mais eux ont intervenu tout de suite, ils l'ont rencontré. Puis le plus drôle, c'est ça, c'est que les gens ne savent pas le fond de l'histoire parce que dans la réalité, lui, l'employeur n'avait pas ce qu'il faut pour le mettre dehors. Ils l'ont rencontré, ils ont suggéré de prendre ses affaires puis de s'en aller. Et puis, il a accepté, mais s'il avait voulu se débattre, c'est une usine syndiquée, il aurait gardé sa job. En quelque part, ça faisait son affaire. Le plus drôle là-dedans, c'est que moi puis lui, on est restés amis. Et puis, il était fâché. C'est le coup, ça a pris une couple de mois avant qu'il se défâche. Oui. Mais un coup défâché, ce qu'il m'a dit, lui, il m'a dit, c'est pas le temps que tu l'aies dit, il savait pas d'allure ce que je voulais faire, puis il dit, à la limite, je ne sais pas si je l'aurais fait, puis il m'a dit, j'aurais pu me détendre, puis je l'aurais gardé ma job. Il dit, c'est juste, ce qui m'a fâché, c'est le coup, il dit, c'est que c'est toi qui as décidé du moment où j'allais quitter cette place-là. Et puis j'aurais voulu le décider moi-même. C'est juste ça qui est... Tu sais, puis c'est ça le plus drôle de rester amis, mais moi, je vous le dis, je me suis fait... écoute, il y a des gens qui ont écrit des toilettes que j'étais un stool, que j'étais un rond, Serge, c'est vraiment... Vous savez, il y a un pourcentage de la population qui n'a pas de maudit bon sens. Écoute, il y a un employé d'une usine alimentaire qui s'apprête à empoisonner, littéralement à empoisonner
des individus, de la collectivité, et on va vous traiter de stool. J'en reviens pas. José, ça me dépasse. Ça, c'est de la bêtise humaine, et ils sont employés dans l'usine. Ouais. Ils sont employés dans l'usine alimentaire. Moi, je pense que ce jour-là, j'ai peut-être sauvé une couple de jobs aussi, parce que 3 mois avant, il y avait eu un cas, parce que c'est une usine qui possède plusieurs usines, dans le fond, dont une à Trois-Rivières, on la nommera pas. Non. Écoutez, dans l'agroalimentaire, je connais ça. Je sais probablement de quelle compagnie vous parlez, mais nommez personne. Puis une fois dans l'Ouest, c'est ça, quelques mois avant, dans l'usine en Ontario, pas en Ouest, dans l'Ouest, il y avait eu un problème du genre, puis ça avait fait les manchettes aux nouvelles, fait que c'est jamais bon pour les ventes. En tout cas, chapeau, sérieusement, là. Merci d'en témoigner. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Serge. Merci du courage. Ouais. Merci de la probité. Continuez votre bon travail, Doc. Si vous n'aviez pas été là, il y a une vingtaine d'années, là, moi, j'aurais battu ma femme. Oh. OK. Je ne l'ai pas fait. Un jour, on en parlera. Oui. Bye, Serge. Bye. C'est quelque chose, ça? Un comportement digne dont on peut être fier. Mais ça les autres, j'essaie de comprendre pourquoi. Je les laisse. Avant d'aller à la pause. Non, il n'y a pas de... Écoute, tu veux comprendre l'idiotie, la bêtise humaine? Non. Il y a un pourcentage d'individus qui sont carrément bêtes. Ils sont stupides, pleins d'hommes. J'aurais envie de donner des qualificatifs, mais c'est mieux qu'on aille à la pause. Non, écoute... Mais juste avant, un cas grave qui est arrivé. Oui. Quelqu'un nous a écrit pour dire « Mon cousin a volé dans la caisse du dépanneur où il avait son training. Ouais. Sa nouvelle collègue l'a dit à son patron. Oui. Il a perdu son emploi. Il est revenu quand elle travaillait de nuit et il l'a poignardée à mort. Faut-il vraiment tout dire? On ne sait jamais à qui on a affaire. Oui, mais ça, c'est exceptionnel comme situation, là. Oui, c'est exceptionnel comme situation, mais on peut pas taire des crimes qui sont importants. Non, on peut pas, parce que si on commence ça, ben là, ça devient n'importe quoi. On dit la police va s'en occuper. Non. Il y en a combien des gens là, qui restent en campagne, qui ont des champs, là, puis que ben là, ça va être moins pire, là, mais en tout cas qu'ils se font imposer de faire pousser du pot dans leur champ de blé d'Inde puis qu'ils se ferment la boîte parce qu'ils ont peur. Il y en a combien de ça? Ouf, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, et c'est une des raisons pour laquelle il faut légaliser d'urgence, comme l'a fait Justin Trudeau, la culture et la possession de cannabis. Ouais. On va à la pause. Doit-on tout dire? Avez-vous des expériences positives ou négatives en lien avec la vérité que vous avez dévoilée à quelqu'un? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. C'est l'événement Traction intégrale iActive chez Donnacona Mazda qui vous offre le Mazda CX-5 2018 à 72 $ par semaine, location 60 mois avec léger comptant, plus 0% financement et un crédit sur des pneus d'hiver ou accessoires Mazda. Ta nouvelle Mazda, c'est là. Donnacona Mazda, ouvert le samedi. Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Vous voulez profiter du crédit d'impôt Rénov'Vert de 20%? Ça se termine le 31 mars. Réservez votre installation maintenant. Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Au 710 rue Bouvier. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com. Constructeur, promoteur immobilier et rénovateur. Saviez-vous que chez GBI, vous trouverez le meilleur rapport qualité-prix pour les couvre-planchers, les articles de salle de bain et de cuisine? Sauvez temps et beaucoup d'argent. Petit ou gros projet, pensez à GBI. 4635 Première Avenue. Avoir une nouvelle voiture, c'est excitant. Gagner sa nouvelle voiture, c'est hallucinant. Gagne ton auto avec le FM 93. Achat, location et même voiture d'occasion. On pourrait payer votre facture jusqu'à 50 000 $. Textez le mot auto au 25226 et visitez les concessionnaires participants. Paquette Mitsubishi, L'Ange Gardien Ford et Desjardins Subaru. En tout cas, moins en profite. Textez auto au 25226. Gagne ton auto avec
CFM 93. Vous l'attendiez. La vente qui vous offre les plus bas prix de l'année sur tous les matelas. La vente annuelle de Matelas Dauphin. Jusqu'à dimanche, tous les formats de matelas de la prestigieuse collection Hôtel SR sont à moitié prix taxes payées, dont le format Grand 2 Place Queen en super spécial à 874 $, taxes payées. Profitez de cette offre exceptionnelle et offrez-vous dans votre chambre la qualité et le confort d'une suite d'hôtel. Ces offres et beaucoup plus pendant la grande vente annuelle dans tous les Matelas Dauphin. Matelas Dauphin, la force du fabricant. Ce soir, dès 18h sur Zest, la télé qui cuisine, ne manquez pas les vendredis sucrés. Voyez Leçon de pâtisserie avec Anna Olsen, le boss des gâteaux et Beigne en folie. Tout bronchique? Maux de tête causés par la congestion des sinus? Quand apparaissent les symptômes d'une bronchite ou d'une sinusite, Gélo-Myrtol peut vous aider. Gélo-Myrtol soulage temporairement les symptômes associés à la toux bronchique le jour ou la nuit. Il agit aussi comme traitement de soutien pour aider à soulager les symptômes de la sinusite aiguë. Demandez-le à votre pharmacien ou consultez gelomyrtol.ca. Gelomyrtol avec un Y.ca. Peut ne pas vous convenir, toujours lire et suivre l'étiquette. Pour votre location de motoneige ou de VTT côte à côte, cet hiver, pensez Stadacona Aventure. Que ce soit pour une balade d'une demi-journée ou une expédition guidée de plusieurs jours dans l'un des plus grands terrains de jeu de la province, Stadacona Aventure est là pour vous. Visitez expéditionquebec.ca. Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour. Appuyé par les fonds régionaux de la FTQ, Vumétric investit $1 demi-million dans la commercialisation de ses services de cybersécurité. La firme de Québec vient d'obtenir un contrat de $1 million du gouvernement québécois pour simuler des cyberattaques contre le Centre des services partagés du Québec. 6 emplois ont été créés. Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média. Un bon deal vous attend au Vendredi chez Dooley's. Tous les vendredis de 4 à 8, profitez de nos ailes de poulet à 25 cents et de nos bières à 3 $. Le meilleur endroit pour s'amuser, boire et manger, c'est chez Dooley's. Réservé aux 18 ans et plus, taxes en su. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Allez-y. José, peut-être mentionner une chose. Dans les usines alimentaires, de transformation d'aliments, de tout ce qui touche les aliments, la sanitation, parce que je suis médecin, est d'abord et avant tout une affaire individuelle de chaque employé. Vous lavez les mains quand vous allez aux toilettes, à la selle. C'est bien important de vous laver les mains comme il faut. Ça, c'est la première chose. Et toutes les mesures que vous pouvez prendre individuellement, chaque employé qui travaille dans les abattoirs, les usines de transformation, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de contamination. On voit ça par les aliments qui nous viennent de Chine, là. C'est pour ça que je recommande ouvertement aucun aliment ne devrait être importé de Chine par le Canada. Aucun. Zéro. Leurs mesures de sanitation sont aléatoires. Et, écoute, on a même ramassé à un moment donné de la mélamine, qui est une protéine végétale, dans le lait des bébés. C'est épouvantable ce qu'ils peuvent faire. On touche pas à ça. Mais quand il y a mais ça, c'est un autre domaine. Là. Moi, pour être allé en Chine, j'ai trouvé ça très difficile à ce niveau-là. Là. Mais, à quel niveau? Au niveau de la salubrité, de l'hygiène. Moi, je suis partie plus vite que prévu. Là. Moi, c'était un voyage long terme, sac à dos. Là. Puis j'étais allée en Chine, puis je suis pas mal écœureuse dans la vie, mais là, c'était trop. Bon. Je voulais déjà raconter. Moi, s'il y a une affaire qui m'écoeure, ça vous sait quoi? Non. C'est là, juste d'y penser, là, je vais avoir mal au cœur. C'est quelqu'un qui renifle puis qui recrache ça par la bouche, là, OK? Ça, là, ça m'écoeure. Je sais pas d'où ça vient, mais ça m'écoeure. Puis le reste, là, je suis pas mal écœureuse de rien. Mais en Chine, ils font tout ça. Ils crachent partout. Là, c'est peut-être moins pire, là, mais dans le temps, là, je vous jure, ils passaient le scraper dans le train, là, OK? Parce que le monde, en plus, ils mangeaient toutes des... comment t'appelles ça? Des graines de tournesol, puis ça crachait tout le temps. C'est pas des farces. Ils passaient une pelle pour ramasser ça parce qu'en Chine, quand tu prends le train, t'en as pour 18 heures. Là. C'est long, là, les distances. Okay. C'était incroyable. En tout cas, tout ça pour vous dire que là-dessus, c'est pas moi qui va vous obstiner. Mais par contre, je me dis que quand on prend leurs produits, il doit y avoir des normes. Sûrement, là.
Tu sais, c'est pas comme quand tu prends le train, quand tu es dans une usine, que tu fais de l'exportation, il doit y avoir des normes. On a eu des histoires d'infection, puis même des morts avec l'histoire des framboises. Des framboises contaminées. Alors, c'est exactement l'exemple que nous emmenait Serge. Alors, ça a été contaminé lors de la transformation de ces maudites framboises-là ou lors de la cueillette avec des mains sales ou des mesures du matériel sale contaminé. Avant Alors, on vous invite. On vous aime bien, les employés d'usine, parce qu'il y a beaucoup, c'est important. Tu savais qu'il y a beaucoup d'employés d'usine qui nous écoutent. Et on les salue. On les salue, on vous salue. Oui. Parce que, José, les employés de les camionneurs, chauffeurs de taxi et employés de manufacture ont été, en 1995, la plus grosse cohorte d'auditeurs du Psy à l'écoute à CKC, qui était reproduit tous les après-midi sur tout le Québec. Ah, c'est bon. Alors, il y avait des manufactures de couture, de toutes sortes d'affaires. Et on vous salue. Et vous avez toute notre admiration si vous vous comportez honorablement. C'est ça, c'est bien de le mentionner. On va aller à Joliette, Doc, on va parler avec Mélanie. Bonjour. Bonjour. Mélanie. Oui, hein? Vous m'entendez? Oui. 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 Bonjour. Moi, ça m'est arrivé dernièrement. J'ai pogné mon chum sans le pogner. C'est un mensonge qui est une vérité en même temps. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert, son téléphone s'est allumé, il a reçu un texto, j'ai découvert qu'il a reçu un message d'une femme. Puis, mais j'ai pas fouillé, j'ai pas regardé, j'ai dit je vais attendre. Lui-même n'a pas vu le message, alors je vais attendre de voir ce qui va se passer. Puis s'il y a quelque chose, il va me le dire. Fait que j'ai demandé, j'ai dit jamais il y a quelque chose, on se le dit, on dit la vérité. Fait que il m'a dit oui, on dit tout, puis ok, c'est beau. Fait que quand j'ai laissé le temps passer, quelques jours plus tard, il n'y a rien qui se passait. J'ai pas posé de questions. J'ai dit s'il y a rien, il n'y a rien. Il faut que je fasse confiance dans la vie. Alors, c'est ça. Puis là, une journée que je travaillais, je m'en vais sur un réseau social. Et puis, je m'aperçois qu'il m'a bloqué plein de choses, tout d'un coup. Fait que je l'appelle juste pour lui demander pourquoi. Il me donne comme réponse que c'est pour que les gens fassent pas de lien entre eux. Fait que moi, j'ai trouvé ça illogique un petit peu parce qu'on voit sa photo, on voit tout. Tout le monde peut faire un lien. Alors, il m'a dit que je pouvais avoir confiance si je voulais. Je pouvais regarder quand je voulais son Facebook, ses choses. Alors, moi, je suis revenue à la maison puis j'étais pas tellement bien avec cette situation-là. Et puis, c'est ça. Ça finit que j'ai fini par lui demander s'il y avait eu des messages ou s'il y avait eu contact avec quelqu'un de nouveau cette semaine, puis c'était peut-être à cause de ça qu'il voulait cacher des choses. Fait qu'il m'a dit que non, c'était pas ça. Fait que j'ai demandé si c'est vrai que je pouvais regarder. Fait que, excusez-moi, je vous en parle, j'ai le gros shake, ça me fait vraiment, ça me trouble. Ouais. Puis il m'a fait à regarder, puis il en me traitant des pèses de connes puis de niaiseuses. Il m'a fait lire le message d'une de ses amies qui avait rapport avec cette fille-là. Tout en me traitant des pèses de connes, de niaiseuses, puis en me disant qu'il n'avait pas répondu, il n'y avait pas d'autres filles qui avaient envoyé de message ou quoi que ce soit. Fait que je me suis excusée. Il m'a montré le message, puis j'ai vu qu'il n'y avait pas il y avait pas eu de correspondance avec elle. Alors je me suis excusée d'avoir pensé des choses comme ça. J'ai juste demandé à voir une dernière chose. J'ai demandé à aller voir ses messages cachés. Alors, pendant qu'il me déroulait, tous ces messages qui n'étaient pas cachés, il me traitait de conne, des pèses, de niaiseuse, puis que je... Ah, pas. Puis quand j'ai regardé dans les messages cachés, ben oui, elle était là, celle que supposément, non, il n'y avait pas personne. Mais, ce que je veux dire par rapport à ce qu'il y a un mensonge, la vérité qu'il avait dit, par contre, c'est qu'il n'avait pas correspondu avec elle, il n'avait pas encore... il n'avait pas répondu encore. Ça, c'était la vérité. Alors, je me suis excusée pour ça. Mais lui, jamais, il a été capable d'admettre qu'il l'a caché jusqu'au bout, qu'il avait quand même reçu un message. Mais j'ai une question juste rapide. Oui, lui, s'est-il excusé de vous avoir traité d'épaisse, de conne et de tout ça? Non, jamais. Mélanie, le problème est là.
Vous avez quel âge, Moi, le Mélanie? docteur, inquiétez-vous pas, j'ai pas peur de rien, moi, doc. Oui, non, attendez un Vous peu, pouvez, attendez un vous peu. pouvez Non, Mélanie. Vous avez quel âge, Mélanie? Moi, j'ai 40 ans. Vous avez 40 ans. Bon. Et ce gars-là, est-ce que vous faites vie commune avec? Est-ce que vous avez des enfants avec lui? C'est quoi l'affaire? Non. Là? Ça faisait peut-être 2 mois qu'on était revenus ensemble parce qu'on a eu un petit malentendu. On était séparés peut-être 2 semaines, 3 semaines. Mais ça fait Puis on combien est de temps que vous le revenus connaissiez? Ça fait 2 ans. OK, 2 ans que vous le fréquentiez ou vie commune 2 ans? Vie commune, peut-être 1 an. Vie commune d'1 an. Écoutez, Mélanie, le problème est où? D'après vous, le problème est où dans cette histoire-là? Ben, moi, je sais qu'il y a un problème de mon bord aussi, là. C'est-à-dire? Avec la confiance. Parce que j'ai un passé assez spécial, puis oui. J'ai de la difficulté un peu avec la confiance. Mélanie, Oui. non, le problème, c'est pas vous pour une fois, là. Ouais. On va arrêter ça. Le problème, c'est le gars. Le problème, c'est qu'il vous a méprisé à l'os. Oui. Épaisse, conne, niaiseuse. OK? Il n'y a eu aucun soutien. Non, Aucun Mélanie. soutien. Mélanie, Oui. fin de la relation. Oui, exactement. C'est ça que j'ai fait. Bon, parfait. Et le problème, ce sont ses propos. Épaisse, conne, niaiseuse. Oui, exactement. Okay. Moi, je me dis que quelqu'un qui n'a rien à cacher, il va dire, puis qu'il sait que ça va faire. Non, Mélanie, peu importe les raisons. Épaisse, conne, niaiseuse, ça ne se dit pas dans l'intimité. Merci, Mélanie. Bonne chance. Merci de nous avoir parlé. Merci, Doc. Je vous adore les deux. Hein? Merci, oui. C'est gentil. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, tout le monde. Ça encore commence une à être fois. intéressant. Merci, William. Évidemment, Olivier aussi. Passez une belle fin de semaine. À lundi. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.